Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. De ville moyenne syrienne, Raqqa est devenue la capitale de facto de l'organisation État islamique début 2014. Depuis, les extrémistes tiennent la ville d'une main de fer. Le 6 juin, les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde, ont annoncé le coup d'envoi de la bataille de Raqqa. Ils sont soutenus par la coalition internationale. Le groupe djihadiste a récemment perdu Mossoul en Irak, ainsi que Ramadi. Mais la bataille pour Raqqa est loin d'être terminée. Reportage signé James André et Maïssa Awad. Nous sommes à Raqqa. Cette position de sniper des FDS, les forces démocratiques syriennes, domine la capitale du califat autoproclamé de Daesh en Syrie. C'est la ligne de front ouest de la bataille. Il y a quelques jours à peine, filmer en ville était passible de décapitation. Ok, faites-le, camarades. Les combattants de l'organisation État islamique qui terrorisait la population sont désormais invisibles, tapis dans les bâtiments alentours. Une roquette vient de frôler l'immeuble. Chacun fonce à son poste de combat. Est-ce que tu vois cette barre d'immeuble? Ils sont là, dans le 3e bâtiment. Dans cette zone, c'est avant tout une bataille de snipers. Takushin a appris le tir à Kobané. Cette jeune combattante a envie d'en découdre. On avance très doucement, on n'est pas pressé. Si Dieu le veut, on va libérer Raqqa. On veut les combattre en face à face, voir ce qu'ils ont dans le ventre. C'est leur dernière bataille. La position des djihadistes est trop loin, même pour cette mitrailleuse lourde. L'aviation de la coalition entre en jeu. Parfait, c'est exactement les coordonnées que j'avais données. Nous avions communiqué la position des snipers de Daesh à la coalition. Ils sont arrivés et les ont frappés en plein dans le mille. 4 étages plus bas dans les rues, la situation est tendue. Ce combattant a été touché. Les FDS comptent sur quelques véhicules blindés, faits maison, pour évacuer les blessés et ravitailler la ligne de front en ville. De vieux 4x4 sur lesquels ont été soudées des plaques d'acier. Au volant, Aguid, un pilote qui n'a pas froid aux yeux. La nourriture, l'eau, tout ce dont ils ont besoin, je transporte tout. Et même parfois, quand il y a des camarades blessés, je vais les chercher. Circuler à Raqqa est extrêmement dangereux. Les rues sont minées. Il ne faut jamais s'arrêter, sous peine d'être la cible d'une roquette anti-char. Lorsqu'il y a un obstacle, Aguid doit se débrouiller. Aujourd'hui, un baril barre la route. Aguid saute du véhicule en marche, dégage la route, puis reprend le volant. Il a l'habitude. À Raqqa, s'arrêter, c'est mourir. De l'eau, des fruits, des œufs, du sucre. Ça n'a l'air de rien, mais pour tenir en première ligne, ces denrées sont indispensables. Et Aguid risque chaque jour sa vie pour les livrer. Hier, les snipers nous ont tiré dessus. On était en route vers le front. Ils nous ont aussi tiré dessus à notre retour, de nuit. Ils ont essayé de nous arrêter.
Ils ont utilisé une roquette anti-char. Mais on roulait très vite. Et heureusement, ils nous ont ratés. Il y a encore des combattants de Daesh dans cet immeuble en ruine. Les snipers visent nos camarades. Ils ont riposté et puis il y a eu des civils qui sont sortis près d'ici et les djihadistes leur ont tiré dessus. Le commandant Zana revient d'une offensive qui a mal tourné. Les combattants avancent le plus souvent la nuit et au petit matin. Cette fois, Daesh a contre-attaqué. Aujourd'hui, on a avancé de 400 à 500 mètres. On a pris 2 rues. Et quand on a atteint notre objectif, ils nous ont attaqués de 4 directions différentes. Ils ont utilisé des voitures piégées, des douchkas lourdes et surtout des snipers. Nos camarades ont répliqué. La coalition a bombardé. Bien que les rues semblent désertes, quelques civils sont restés. Ils se terrent chez eux et essayent de survivre. Ils ne sortent que lorsque les combats s'arrêtent. Certains viennent chercher de l'aide dans cette maison qui sert de base au FDS. Ils sont en état de choc. On a vécu des jours terrifiants, tu ne peux pas imaginer. Les bombes tombaient comme des cailloux, comme la pluie. Nos voisins sont morts. La famille d'Abou Bandar, tous ont été déchiquetés. Il y avait des morceaux partout. Abou Hamas, notre voisin, a pris un éclat dans la tête. Il est mort sur le coup. Kataïba, son fils, a perdu sa main. Il avait déjà une main coupée et il a perdu sa deuxième main. Les gens disaient que les Kurdes arrivaient et je suis sortie pour voir. Le sniper de Daesh m'a tiré dessus. J'ai senti la balle passer, je me suis baissée. Une seconde balle m'a touchée. 2 balles, regarde. La deuxième est rentrée par là. Je me suis recousu le ventre toute seule. Nous quittons le front ouest de la bataille de Raqqa pour son front est. Il nous faut contourner les positions de Daesh au nord. En tout, 5 heures de détour pour parcourir 16 km. Nous avons rendez-vous avec Clara. C'est elle qui commande dans cette zone. Équipée d'une tablette et d'une radio, elle envoie les hommes au combat. Ils vont se mettre en place pour avancer sur l'ennemi cette nuit. Elle est aussi en charge de la coordination avec la coalition. L'avion n'a pas frappé. Annule, c'est bon. Ils s'en sont sortis vivants, ils sont vivants. Sur sa tablette, une photo satellitaire de la ville où sont repérées en temps réel ses unités et les positions ennemies connues. D'ici, on peut voir le travail des avions de la coalition au-dessus de la ville. Les FDS ne sont pas les seuls à utiliser la haute technologie dans cette bataille de Raqqa. Les djihadistes utilisent des drones pour frapper cette base logistique à l'entrée de la ville. La ligne de front est à plusieurs centaines de mètres. Pourtant, ici, des bombes tombent toute la journée. Attention, il y a quelque chose dans le ciel. Restez bien vigilants. Et quand le drone arrive, alertez-moi. À couvert, vite, vite! Cette position est frappée 15 à 16 fois par jour par les drones de Daesh. Ils sont petits et très difficiles à abattre. Clara nous en montre un qui a été détruit la veille. Ils attachent la bombe ici. Ils pilotent avec des télécommandes et quand ils voient les camarades, ils la larguent. Il y a un support ici. Et là, ils larguent au sol.
Il y a les drones et il y a les snipers. Ce groupe de combattants rentre tout juste du front. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés face à des enfants. Dans la journée, ils nous envoient les enfants de Raqqa. On les entend crier, donc on sort et les snipers nous tirent dessus. C'est leur stratégie, ils nous piègent. Ils les appellent les lionceaux du califat. Ils sont entraînés par les djihadistes et ils leur lavent le cerveau. Ils portent des armes, ils crient Allahu Akbar et ils imitent les combattants adultes. Et vous faites comment? Quand on les voit, on a pitié. On ne veut pas leur tirer dessus, mais on est obligé pour qu'ils s'éloignent. Ils veulent nous combattre, nous tuer. Pour eux, c'est nous les terroristes. Ce jeune garçon a réussi à fuir la vieille ville de Raqqa avec son père, à bord d'une moto. Depuis le 10e jour du Ramadan, il n'y a plus de pain. On ne voit plus les membres de l'organisation. Ils sont au combat. On ne les voit plus. L'homme est déterminé à retourner chercher le reste de sa famille. Il est escorté par ce blindé des FDS jusqu'à leur position la plus avancée. Aux camarades qui m'entendent, ne tirez pas sur la moto qui nous suit. Ce sont des civils. On s'enfonce dans la ville. Daesh avait fermé et piégé toutes les routes. Notre destination dans le quartier d'Al-Batani est à moins de 400 mètres de la muraille qui entoure le centre. Pour l'heure, tout est calme. Clara tient à ce que ces deux civils aient une chance de s'en sortir. Si tu veux, laisse ton fils chez nous le temps de l'aller-retour. Non, c'est plus sûr qu'il reste avec moi. Vous y allez en moto? Oui. Je te donne de l'eau et des vivres. Prends-les avec toi. Cette fois, l'homme et son fils repartent seuls vers le bastion de Daesh. Ils espèrent en revenir vivants avec le reste de leur famille. Les FDS ont promis de les couvrir. Alors qu'ils s'éloignent, les combats redoublent d'intensité. Camarade Kandil, tu es là? Mettez-vous à couvert. Est-ce qu'on peut bouger maintenant? Oui, mais avec le blindé. Ils tirent au 23 mm et au mortier. Soyez prudents. Ok, parfait. On bouge rapidement. À l'arrière, 15 minutes plus tard, une ambulance arrive en trombe. À son bord, un combattant, blessé lors de l'accrochage. Il est traité dans cette boutique aménagée en hôpital de campagne. L'homme a été blasté par une roquette de mortier. Les FDS ne communiquent pas sur leurs pertes, mais le coût humain de la bataille de Raqqa sera élevé. James André, merci d'être avec nous sur ce plateau. Près de 50 000 civils seraient toujours piégés par les combats à Raqqa. Vous avez rencontré ce père et son fils qui ont pris des risques énormes pour sauver d'autres membres de leur famille. Que sont-ils devenus ? Eh bien écoutez, on n'en sait rien. On téléphone tous les jours là-bas avec ma collègue Maïssa Awad pour savoir où en est cette famille. Est-ce qu'ils ont réussi à ressortir avec les 24 autres membres de la famille? Parce que c'était ça l'objectif du père. C'était pas juste d'aller chercher éventuellement un autre enfant et sa femme, c'était toute la famille. Et on n'a pas su. Alors, on n'a pas su, il faut savoir qu'il y a quand même, depuis que ces images ont été tournées, environ 20 000 civils qui ont réussi à sortir de Raqqa. Il faut savoir aussi que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est extrêmement difficile de les retrouver. Mais on n'a pas su et on s'est bien sûr posé la question quand on a vu ces combats reprendre, parce que c'était extrêmement violent à ce moment-là, au moment du tournage, s'ils n'avaient pas été tués lors de cet accrochage qui a commencé, mais vraiment 10 secondes après qu'ils passent le coin de cette rue. Alors, comment est-ce que Daesh se ravitaille? Combien de temps peuvent-ils tenir? Alors, combien de temps peuvent-ils tenir? On n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Daesh ne se ravitaille plus.
C'est-à-dire que la phase de combat à laquelle on avait assisté, c'était la fin de l'encerclement de cette vieille ville qui est donc fortifiée. Hein. Il y a une muraille qui en fait le tour. C'était la fin de l'encerclement. Juste avant, les djihadistes pouvaient encore utiliser la rivière, passer en bateau. D'ailleurs, la coalition frappait ces bateaux pour éviter qu'ils puissent se ravitailler, mais c'était un casse-tête parce qu'il y avait également des bateaux utilisés par les civils pour essayer de s'enfuir. Aujourd'hui, donc, c'est complètement fermé. Ce qu'on sait aussi, c'est que Daesh a eu depuis janvier 2014, soit près de 4 ans, pour vraiment s'installer, pour mettre en place des stocks tactiques de nourriture, de carburant, de munitions à l'intérieur de cette ville. On sait également qu'ils ont creusé des tunnels. On ne connaît pas l'extension de ces réseaux de tunnels. Ce qu'on sait enfin, c'est qu'un certain nombre de cadres ont été exfiltrés de la ville vers Mayadine, vers Deir ez-Zor, et qu'aujourd'hui il reste, on va dire, des troupes combattantes qui ont tout préparé en ville. On a vu des images, hein, des rues qui ont été complètement préparées avec des sacs de sable pour du combat urbain. Donc ils sont prêts, ils sont là, mais ils ne peuvent plus se ravitailler. Alors, il y a des femmes aussi dans cette bataille, comme Clara, qu'on voit dans le reportage. Quel est leur rôle ? Alors, leur rôle, c'est très simple. Hein. Il est exactement le même que celui des hommes. C'est-à-dire que Clara, quand on explique que c'est la chef, c'est la responsable du front Est de la bataille de Raqqa, elle est véritablement la chef de guerre qui pilote les opérations sur ce front Est de Raqqa. Les femmes sont présentes partout. On a pu entendre des mauvaises langues dire oui, ils présentent toujours des femmes aux caméras, etc. Non, les femmes sont partout. On les a vues en première ligne. On a rencontré des femmes dont le rôle est de rentrer en premier dans les bâtiments. C'est l'une des techniques utilisées par les FDS. Ils envoient 2 personnes dans les bâtiments avant de rentrer plus nombreux parce qu'on ne sait jamais s'ils sont piégés, s'il y a des combattants cachés à l'intérieur. Eh bien, les femmes font ce travail-là. Et évidemment, il y a 2 choses, on va dire, plus politiques. C'est que ces femmes, eh bien, les djihadistes en ont extrêmement peur, car ils croient que s'ils sont tués par une femme, ils n'obtiendront rien dans l'au-delà. Merci James pour ce reportage. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24.